Bonjour à tous, Christelle O'Connor, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo que je vais faire aujourd'hui en lien avec les parents. Voilà, en fait pour avoir confiance en soi, pour s'aimer pleinement, pour avancer dans la vie, pour moi il faut vraiment avoir fait la paix avec son passé et accepter, aimer et pardonner de manière inconditionnelle à toutes ces personnes, voilà, qui nous ont entre guillemets fait du mal ou qui nous ont abandonnés ou quoi que ce soit. Il y a des milliers de formes, puis il y a des milliers de ressentis aussi possibles. Donc une personne qui va avoir la même circonstance, deux frères par exemple, ne vont pas répondre de la même façon en fonction de leurs blessures, en fonction de leur caractère, etc. Donc en fait, les parents, pour moi, c'est vraiment super important de les aimer parce que c'est comme un arbre. Si un arbre a des racines pourries, il ne pourra pas évoluer, il ne pourra pas grandir. Nous, c'est exactement la même chose. Et en fait, vu que votre futur est basé sur la vibration que vous émettez au moment présent, si dans le moment présent vous ressentez des rancœurs, de la colère, de la frustration, des résistances dans le corps, des tensions, en lien avec votre passé, en lien avec vos parents, si vous avez tendance à dire mais c'est pas de ma faute, j'ai pas reçu l'éducation qu'il fallait, ou j'ai manqué de ça ou de ça. En fait, peut-être que c'est vrai, mais est-ce que ça vous est utile? Donc c'est vraiment la question à poser ici. Est-ce que c'est utile d'avoir de la colère? Est-ce que c'est utile d'avoir un sentiment de manque dans son enfance? Et bah si oui, ok, gardez-le, mais sinon, bah, autorisez-vous à aller pardonner, à aller regarder tout ça. Et en fait, votre futur va pas du tout être le même si vous commencez à ressentir de la joie, à ressentir de la joie, de la paix, de l'amour, de la gratitude, de l'amour, vraiment des larmes par rapport à tout ce que vous avez vécu. Votre futur sera pas du tout le même que si vous ressentez de la colère, de la culpabilité, de la rancœur, etc. Donc c'est vraiment pour vous que vous le faites, c'est pas pour eux et c'est vraiment pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en paix parce que je pense qu'on cherche tout ça au final, être heureux et être en paix. Et si on n'a pas pardonné avec nos parents, on ne saurait pas accéder à ça. C'est vraiment changer l'histoire qu'on se raconte par rapport à nos passés, par rapport à ce que nos parents nous ont fait ou pas. Et voir en fait l'intégralité de la situation. Donc c'est vraiment les exercices à la fin de cette vidéo. Ils seront là pour ça et ils seront là pour vous aider à faire ce travail. Donc en fait, j'ai juste un exemple par rapport à une cliente qui a vécu une situation de colère en lien avec son papa. Elle est d'origine turque et quand elle était petite, il lui a demandé de préparer à manger et de servir les gens. Et en fait, ce jour-là, elle s'est cassé le pied, elle s'est cassé la jambe, et donc elle a toujours cru que c'était de sa faute, la faute de son papa si elle s'était cassé la jambe. Mais en fait, après, elle s'est rendue compte que grâce au fait qu'elle s'était cassé la jambe, eh bien, elle n'avait pas dû servir et donc elle était un peu sortie de ce rôle de la femme qui est au service. Et donc, elle a vraiment eu des larmes de gratitude et elle n'aurait jamais voulu que ça se passe autrement. Donc, il y a des milliers de situations possibles. Par exemple, une autre personne qui a des parents qui ont toujours fait tout pour elle et au final, elle n'a aucune estime d'elle parce que ben, vu que mes parents ont tout fait, moi je suis capable de rien et donc je suis pas fière de moi, j'ai pas d'estime pour moi. Donc ça peut être un des travers aussi qu'on peut ressentir en lien avec ses parents. Ou alors un papa qui travaillait trop, qui était jamais à la maison et qui ramenait beaucoup d'argent mais qui était jamais là et donc là vous avez peut-être ressenti du manque, l'affection par rapport à ça ou des parents qui ne savaient pas comment gérer les émotions, donc qui ne savaient pas parler des émotions, donc qui vous ont jamais appris ça, donc il y a vraiment des milliers de cas de figure par rapport à ça et donc le but ici c'est de pouvoir aller transformer, aller pardonner tout ce qui se passe. En fait Einstein a dit que l'amour est ce qui nous unissait tous parce que c'est vraiment la vibration de ce champ électromagnétique qui nous entoure tous. Et donc en fait l'amour c'est la capacité à voir les opposés donc et les englober de manière inconditionnelle. Donc c'est la capacité à voir que dans une situation il y a autant de positifs que de négatifs. Et donc par exemple mon papa qui n'était pas là, et je parle pas de mon papa mais ça peut être en lien avec plusieurs personnes. Donc mon papa qui n'était pas là, par exemple, ça m'a appris la solitude, ça m'a appris à me débrouiller seule, ça m'a appris, voilà, ça peut avoir appris des tas de choses.
Une mère trop intrusive, ça peut apprendre à dire non, ça peut apprendre à mettre ses limites, à s'affirmer, à se dépasser soi-même, à aller vraiment créer sa propre vie, à revendiquer son indépendance. Par exemple, encore, quelqu'un qui nous fait du mal a priori, moi je dis que nos bourreaux sont nos plus grands maîtres. Et en général, quelqu'un qui nous manque de respect, qui nous rejette, qui nous abandonne, nous apprend une seule chose, c'est qu'on doit s'aimer soi-même, qu'on doit se respecter et qu'en fait personne ne saurait le faire à notre place. Et donc c'est comme si je me sentais comme une marionnette qui avait quelqu'un au-dessus de moi et qui me faisait rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour que je puisse travailler ce dont j'ai besoin de travailler au moment présent. Et donc la personne qui me fait du mal, ben bon ok, il vient juste me montrer que là c'est pas encore tout à fait ok et que je dois vraiment plus m'affirmer et me respecter. Voilà, c'est une vision qui m'aide énormément, en tout cas moi, à avancer. Et donc voilà, il y a aussi les 5 blessures de Lise Bourbeau que j'aime beaucoup en lien aussi avec sa famille. Et donc elle dit qu'on a une des 5 blessures, on a deux de blessures, des 5 blessures. Donc, il y en a une qui prédomine, donc ce soit l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison ou l'injustice. Et donc en fait on va choisir une famille qui va nous faire réveiller cette blessure pour qu'on puisse mieux la transcender. Donc j'aime beaucoup aussi cette philosophie. Si vous voulez aller voir les 5 blessures de Lise Bourbeau, allez vraiment lire ce livre, il est extraordinaire. Donc en fait concrètement, ce que je vais vous demander de faire, c'est si vous avez encore quoi que ce soit comme émotion qui vous plombe en lien avec vos parents, la première chose à faire, ça va être de prendre de la hauteur et donc d'aller vraiment voir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans son monde à lui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour lui, c'était quoi son contexte, c'était quoi ses croyances, c'était quoi ses émotions, qu'est-ce qu'il vivait à ce moment-là pour m'avoir fait ça entre guillemets, parce que quand on va pas bien, on est centré uniquement sur soi. Et au final, les gens dans le mal-être sont les gens les plus égoïstes parce que c'est vrai que quand on va pas bien, on n'arrive pas à se décentrer de soi et on n'arrive pas à prendre le point de vue de l'autre en considération. Donc se dire, ben au final, l'autre, il m'a fait mal, mais voilà, c'était quoi son contexte, c'est quoi son éducation, c'était quoi ses émotions. Donc je vous invite vraiment à le faire, ça amène prendre beaucoup de distance et à mettre beaucoup plus de légèreté sur ce qu'on a pu ressentir. Une deuxième chose que vous allez faire, c'est avec votre papa et avec votre maman, vous allez lister toutes les forces, tous les avantages que vous avez eu à avoir des parents comme vous les avez eus. Donc tout ce qu'ils vous ont apporté dans la vie. Et c'est de ça que je vous parlais, d'aller voir les opposés en fait. Parce que quand on a des rancœurs, on est focus uniquement sur le négatif, sur nos blessures. Donc là, je vous invite à aller regarder de l'autre côté et aller voir tout ce qu'ils vous ont apporté et toutes les forces qu'ils vous ont transmises. Voilà, vraiment aller faire ce listing, ça vous aidera énormément à évoluer par rapport à ça. Et puis, prenez vos responsabilités d'hommes et de femmes, relevez-vous et c'est fini de se victimiser maintenant. Vous n'êtes plus le petit garçon, la petite fille. Même s'il y a eu énormément de souffrance, c'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous. C'est ok, maintenant je prends la responsabilité de me relever, de me mettre debout et au final de leur pardonner parce que le pardon, c'est ce qui servira toujours et c'est ce qui vous servira toujours à avancer. On n'avance pas avec des rancœurs. Donc voilà, prenez votre responsabilité par rapport à ça. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est leur écrire une lettre. Vous leur écrivez une lettre avec toutes vos frustrations, toutes vos rancœurs. Et à la fin, vous écrivez une lettre avec tous les moments de gratitude et tout ce que vos parents vous ont apporté dans la vie. Vous pouvez faire ça avec votre maman ou avec votre papa ou les deux si vous sentez que vous en avez besoin. Et puis cette lettre, vous la gardez pas, vous allez la brûler. Donc vous leur donnez pas non plus. C'est vraiment un travail énergétique. Donc l'autre n'a même pas besoin de savoir que vous faites ce travail. Et je pense que des fois, c'est pas nécessaire parce que l'autre n'est pas prêt à recevoir tout ça. Donc si vous leur avez pardonné, vous verrez bien que vous n'aurez même plus besoin de communiquer là-dessus avec eux. Donc voilà, j'espère que vous allez faire les exercices parce qu'ils sont hyper puissants et ça vous permet vraiment de vous libérer en fait pour avancer et de changer la vibration du moment présent. Je vous rappelle que votre futur est basé sur le moment présent et lorsque je vibre de l'amour, de la paix et de la gratitude pour mon passé, je ne vais pas créer le même futur que si je vibre rancœur, frustration et colère pour mon passé. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est des constellations familiales. Ah, c'est vraiment très très chouette pour
Ah, voilà, c'est un travail énergétique qui se fait en général en groupe, donc n'hésitez pas à aller voir par rapport à ça. Ah, voilà, je vous souhaite une magnifique journée, j'espère que cette vidéo vous a plu et si oui, n'hésitez pas à partager. À bientôt.